Rien n'est plus frustrant que d'essayer de changer sa vie, d'être béni, d'être heureux, de se marier, de sortir du chômage, de prospérer, de guérir et de ne pas y arriver. On a l'impression que tout ce qu'on fait est vain. Pourquoi? Parce qu'on agit sur le mauvais levier. En vérité, nous sommes comme des voitures. L'homme n'est pas son corps. L'homme est l'esprit qui habite dans le corps. Le corps n'est que le véhicule que conduit notre esprit. Si je parle, c'est mon esprit qui parle. Quand j'agis, c'est mon esprit qui agit. Quand je réagis, c'est mon esprit qui réagit. Quand vous voyez un véhicule passer, on dit par exemple la voiture rouge là vient de brûler le feu. Mais en fait, aucune voiture ne brûle le feu. Le conducteur de la voiture rouge a brûlé le feu. Quand par exemple un véhicule va écraser des gens dans la circulation, aucun policier intelligent ne va s'en prendre à la voiture. C'est les insensés qui brûlent la voiture. Mais le policier intelligent demande qui était au volant. Parce que les choses relèvent de qui était au volant. Dieu ne jugera pas notre corps, il va devenir poussière, il est poussière. Ce qui est éternel en nous, c'est notre esprit qui retournera au Père et que Dieu va juger. Parce que c'est notre esprit qui fait ce qu'on voit notre corps faire. Il faut donc discerner l'esprit et traiter avec l'esprit. La vérité, c'est que dans nos vies, ce que nous faisons, ne faisons pas, ce que nous avons, n'avons pas, où nous allons ou nous n'allons pas, dépend davantage de notre esprit que du véhicule. Si vous avez un véhicule dont le chauffeur habite Calavi, tous les soirs le véhicule rentre à Calavi. Même si ce véhicule préfère aller à Porte-Nouveau, il va toujours aller à Calavi parce que son conducteur dort à Calavi. Si vous avez un véhicule qui appartient à un médecin, tous les jours le véhicule ira à l'hôpital, même s'il préfère aller au marché, parce qu'il appartient à un médecin, pas à une commerçante. Et les prières, les efforts du véhicule pour changer de direction n'y changent rien. Mais le jour où le véhicule qui appartenait au médecin sera vendu et racheté par une commerçante, ce jour-là, sans aucun effort, qu'il le veuille ou pas, ce véhicule commencera aussi à aller au marché. Il en est ainsi pour nous spirituellement. Héritiers d'Adam, nous sommes tous nés avec pour chauffeur l'âme, l'esprit du diable, le vieil homme. Il nous conduit dans la pauvreté, les malédictions, les problèmes. On ne peut pas l'avoir comme chauffeur et se battre pour changer de direction. Mais le jour où on renonce à lui, on naît de nouveau. Il dégage cet esprit du diable, il meurt, et nous recevons l'esprit de Dieu comme nouveau chauffeur. Lui nous conduit dans la santé, dans la paix, dans la gloire, dans la joie, dans la prospérité. On n'a pas grand-chose à faire pour cela, à part de lui ouvrir notre cœur, pour naître de nouveau à un nouveau chauffeur. Ce chauffeur-là nous conduit dans la vie éternelle. Change de chauffeur simplement, naît de nouveau.